Voici la perspective de l'exercice à réaliser. Aperçu rapide de la pose de murs préfabriqués. Nous avons donc des réservations dans la dalle. La première chose que je vais faire, je vais remplir ces réservations avec un produit spécifique, type Clavex. Je présente mon préfabriqué. En dessous du préfabriqué, je vais fixer des barres d'ancrage. Et je positionne mon préfabriqué. Je répète l'opération. Je mets mon produit de clavetage. Je présente mon préfabriqué. Je positionne mes barres d'ancrage. Je pose le préfabriqué. Je répète l'opération. Je mets le produit de clavetage. Je présente mon préfabriqué. Je mets mes barres d'ancrage. Et je pose le préfabriqué. Et enfin la dernière, je mets mon produit de clavetage. Je présente mon préfabriqué. Je positionne mes barres d'ancrage. Et je pose mon préfabriqué. Je mets en place à l'arrière des murs les coffrages de clavetage. Et je coule le béton pour relier les préfabriqués. Je remplis les joints des préfabriqués à l'aide d'un mastic spécifique. L'objectif de la séance, c'est d'être en mesure de tracer une implantation de mur préfabriqué. Notre intention est qu'à l'issue de cette séance, avec un plan d'exécution, vous serez capable de développer une implantation avec une bonne précision. Maintenant que vous avez des notions sur la lecture de plan, nous allons pouvoir utiliser celui qui nous concerne, donc celui de la pose de murs préfabriqués. Et nous allons implanter les trois façades. Façade 1, façade 2, façade 3. Nous allons tracer l'épaisseur du mur. L'information se trouve dans la coupe AA. Donc là, ici, nous avons 15 cm, que l'on retrouve également de l'autre côté, mais en code partiel, c'est-à-dire 5 cm le nez du mur, plus 10 cm l'arrière du mur. Sur la dalle, donc je trace 15 cm et je trace à l'aide du cordex. Si la dalle est trop mouillée, vous pouvez utiliser une règle et un crayon de bois. Maintenant, nous allons tracer les longueurs des façades et les joints. Le tout en code cumulé pour un traçage précis. Je déroule mon décamètre et je recherche les informations sur mon plan, donc les longueurs. Nous allons utiliser la vue de face. Donc la première façade mesure 250 cm. Je trace 250 cm à l'aide d'une équerre. J'ajoute 1,5 cm, j'obtiens 251,5 cm et je trace. J'ajoute les 250 cm de la façade 2 et j'obtiens 501,5 cm. Je trace avec une équerre. De nouveau, j'ajoute le joint de 1,5 cm
J'obtiens 53 cm. Je trace. Je rajoute les 250 cm de la façade 3 et j'obtiens 753 cm. L'avantage de travailler en code cumulé, c'est qu'on peut directement contrôler avec la cote totale que les chiffres correspondent. Important, il faut vérifier que les réservations de la dalle soient à la bonne distance. À l'aide du plan d'implantation des réservations, je contrôle donc celle-ci. Prévenir le chef en cas d'anomalie. Implantation du dernier mur préfabriqué, la façade 4. Pour cela, nous allons utiliser la vue BB. Nous n'avons plus besoin de la vue de face. Mais par contre, nous avons besoin de la vue BB. C'est une vue en élévation. Comme tout à l'heure, je recherche l'épaisseur du mur. 15. Je trace un repère de l'épaisseur du mur. Donc 15 cm. À partir de maintenant, nous allons devoir faire un retour d'équerre avec la méthode 3-4-5 afin d'obtenir un angle à 90 degrés. Comment tracer un angle droit avec la méthode 3-4-5? Explication de la méthode 3-4-5. Un angle droit correspond à un triangle rectangle qui a un angle à 90 degrés. Et on met les chiffres 3, 4, 5. 3, 4, 5 peuvent être 3 cm, 4 cm, 5 cm, 30 cm, 40 cm, 50 cm, 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres. On peut convertir le 3, 4, 5 par d'autres chiffres. Premier exemple. Notre 3, 4, 5 ici est représenté par 30 cm, 40 cm, 50 cm. Je vais multiplier par un même chiffre. 2. J'obtiens 60 cm, 80 cm, 100 cm. Notre 3, 4, 5 du départ sera maintenant 60 cm, 80 cm, 100 cm. Prenons un autre exemple. Toujours avec nos 30 cm, 40 cm, 50 cm qui correspondent à 3, 4, 5. Je vais multiplier par 3, donc un même chiffre. Et je vais obtenir 90 cm, 120 cm, 150 cm. Et nous avons donc notre nouveau 3, 4, 5. 90 cm, 120 cm, 150 cm. Il faut toujours chercher des mesures adaptées à la mesure de l'ouvrage à implanter. Plus les mesures seront adaptées, moins il y aura d'erreurs.
Application de la méthode 3, 4, 5. Je recherche sur la vue bébé la longueur de l'ouvrage à implanter. Donc notre mur mesure 156,5 cm. Donc dans notre 3, 4, 5, je vais chercher une mesure qui se rapproche. Je reprends mes 3, 4, 5 qui correspondent à 30 cm, 40 cm, 50 cm. Je vais multiplier par 4 et je vais obtenir donc notre nouveau 3, 4, 5, 120 cm, 160 cm et 250 cm. De notre point de départ, qui avait été tracé sur la dalle les 15 cm, je déplie mon mètre et je vais faire un point à 120 cm. Je déplie mon mètre dans l'autre sens. Je vais tracer 160 cm en faisant un arc de cercle. Je trace maintenant la diagonale de 250 cm. Je place mon mètre à 250 cm et je fais un arc de cercle. Je peux maintenant raccorder les points à l'aide du cordex. Voilà, notre retour d'équerre est terminé. Éventuellement, vous pouvez contrôler avec une grande équerre. Nous pouvons maintenant finir de tracer les longueurs de la façade et des joints, toujours en code cumulé. Je déplie mon mètre ou le décamètre et je trace donc 5 cm. Bien sûr avec une équerre. J'ajoute 1,5 cm de joint, ce qui donne 6,5 cm. Et je trace. J'ajoute la longueur du mur. J'obtiens 156,5 cm. Et je trace. Grâce au code cumulé, on peut s'apercevoir que nos chiffres correspondent. Donc il n'y a pas d'erreur. N'oubliez pas, il est important de vérifier que les réservations de la dalle soient à la bonne distance. L'implantation est maintenant terminée.